On s'est déjà dit plusieurs fois, ce serait bien de partager mon gameplay, partager une expérience, partager quelque chose sur les réseaux avec une expérience en direct. Parce qu'en direct, c'est plus facile de communiquer avec les viewers et on se demande parfois comment est-ce que ça se passe. C'est vrai que sur mobile, il est assez simple de faire un direct parce que vous allez juste taper, cliquer, lancer un direct et bon, tout est configuré, la caméra et tout et tout. Mais sur PC, il y a plus de possibilités déjà, quoique les configurations varient un peu selon le matériel que vous avez. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment lancer un direct ou un live depuis son PC avec OBS Studio. Que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, bref, le réseau social que vous voulez. Et c'est parti. Donc, je rappelle que si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous tombez, c'est votre première fois d'atterrir sur une de mes vidéos, ce serait top de vous abonner, de lâcher un like si vous aimez bien évidemment le contenu, de commenter si vous avez des questions et je réponds toujours aux commentaires et de partager autour de vous si vous pensez que ces vidéos peuvent aider vos proches. Bon, ça me ferait super plaisir et ça aiderait la chaîne à grandir. Donc, sans plus tarder, on va commencer la vidéo juste après le générique. Donc, comme je le disais, faire un live sur mobile, c'est assez simple. Parce que c'est configuré de base que les paramètres sont automatiques et ne dépendent pas de vous. Donc, vous avez juste à cliquer sur démarrer le live et ça commencera. Donc, on va voir ça en direct directement sur mon mobile. Je vais essayer de lancer un live directement sur Facebook. Je pense que ça pourra marcher. Je ne sais pas s'il y a une limite d'abonnés à avoir. Je crois que sur YouTube, pour lancer un direct, il faut avoir minimum 50 abonnés. Sur Facebook, je sais pas trop. Donc, on va aller sur Facebook. J'ai Facebook Lite, je pense. Ok. Donc, pour lancer un live, vous venez sur ici. À quoi pensez-vous? Cliquez dessus. Donc, tout en bas, vous avez lancé un direct. Donc, c'est comme je disais, assez simple. Donc, vous voyez, c'est dès que c'est pour vous, vous pouvez mettre votre description ici, n'importe quoi. Et lancer un direct, là ça lance le direct automatiquement. Comme vous le voyez, c'est moi et tout est ok. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Pareil sur YouTube. YouTube, je crois que j'ai YouTube ici aussi. Ok, dans YouTube, on clique sur le petit plus. Et donc là, vous avez en direct. Ok, donc c'est comme je disais, il faut avoir 50 abonnés minimum pour débloquer le streaming en direct. Donc ça c'est pour la version mobile, est très simple, il n'y a pas de complications à avoir là-dessus. Mais pour la version PC, il vous faut un logiciel de streaming, donc notamment OBS Studio pour le cas actuel. C'est ce que moi j'utilise. Mais bon, ceux qui ont XSplit, Streamlabs, OBS, ça peut marcher. Ça marche également, pas ça peut, ça marche également. Ok, donc pour ça, on va se rendre sur notre navigateur déjà. Il faut vous connecter avec votre compte sur lequel vous souhaitez lancer le direct. Donc, on va aller sur YouTube ici. Ok, et donc là, on va sur créer, passer au direct. Ok, donc là, comme vous voyez ici, on dit connecter un logiciel de streaming en direct pour passer au direct. Spectateur pour accéder à votre diffusion une fois que vous êtes en direct. Donc, le paramètre à prendre en compte ici, c'est sur OBS qu'on va l'appliquer. Donc, sur OBS, on se rend sur paramètres et on se rend sur l'onglet stream, entre parenthèses flux. Donc là, vous avez les services qui sont pris en charge. Et bon, la liste est assez longue. De Switchboard, de Simpla jusqu'à YouTube, avec d'autres qui je ne connais pas aussi. Donc, bon, ce qui m'intéresse, c'est YouTube en fait.
Donc YouTube, le serveur, vous le laissez intact. Donc là, vous avez deux options, soit lier un compte, soit utiliser une clé de stream. Donc la clé de stream, c'est bon, c'est pas très différent, hein, parce qu'il vous faut prendre en fait cette clé-ci, clé de flux, la copier dans l'encodeur, c'est écrit là. Donc vous avez juste à la copier et revenir dans OBS. Si vous utilisez clé de stream, vous la collez ici. Il faut juste la coller là. Bon, elle est là, c'est bon. Ou vous mettez juste récupérer la clé de stream et il vous ouvre une fenêtre avec les mêmes paramètres en fait. Donc c'est pas, on va dire les deux chemins mènent au même endroit. Voilà, donc vous copiez juste la clé et vous la remettez là. Donc voilà, c'est fait. Donc une fois que vous avez copié la clé, donc là les autres paramètres que vous n'avez pas beaucoup à changer, hein, donc le titre ici on va modifier ça, par exemple test OBS Studio, description, test pour vérifier le live enregistré. Donc là c'est prêt, normalement vous devriez pouvoir appliquer tout ce qu'il faut. Non, sur ça c'est déjà correct. Donc maintenant pour lancer le live, en fait c'est sur OBS que vous lancez en fait. Donc normalement vous cliquez sur commencer le streaming ici, connexion en cours. Donc vous devez patienter jusqu'à ce que ça se connecte sur YouTube en fait. Bon, je vais mettre les deux fenêtres côte à côte. Voilà, vous voyez que sur YouTube ça a commencé le direct, ça fait déjà 10 secondes en fait. Donc, bon, c'est aussi clair qu'avec l'état de la connexion internet, il faudrait que vous ayez une super bonne connexion pour pouvoir avoir un bon débit, parce que chez moi, perte de paquet réseau, vous voyez que j'ai énormément de perte de paquet avec 715 kilobits par seconde. C'est assez bas, c'est très bas même. Mais bon, c'était juste pour vous montrer comment y accéder. Et voilà. Vous voyez que YouTube ne reçoit pas suffisamment de les vidéos. Ça c'est parce que j'ai pas une très bonne connexion. Donc pour commencer en fait, je vous conseille d'avoir en débit upload une vitesse à environ de 2 mégas minimum. Vraiment ça c'est vraiment minimum pour être à l'aise. Bon là je vais arrêter la diffusion, mais vous avez vu, voilà l'écran en fait, vous pouvez voir que c'est cet écran que je suis en train de diffuser. Donc c'est comme ça que ça marche pour YouTube, c'est simple. Donc je vais arrêter la diffusion et on va entamer pour Facebook. Ok, donc on se retrouve pour la suite. Cette fois c'est pour lancer le live depuis votre compte Facebook. Donc vous pouvez le faire également avec une page, hein, c'est pas un souci. Donc pour commencer, vous allez vous connecter sur votre compte Facebook comme je l'ai déjà fait d'ailleurs. Vous allez vous rendre sur vidéo en direct ici, on clique dessus. Donc là vous avez deux options, lancer un direct, machin, créer un événement vidéo en direct. Donc nous on va prendre sur lancer un direct ici. Bon, avant d'y arriver même, j'ai oublié un petit point. Donc là vous pouvez choisir en fait où est-ce que vous souhaitez publier votre live. Donc publier sur le journal, c'est votre profil. Publier sur une page que vous gérez. Donc là c'est parmi les pages que je gère en fait. Et ici publier dans un groupe. Mais bon, vu que c'est pour un test, on va juste prendre sur publier sur le journal. Bon, on vient sur lancer un direct ici. On attend que ça charge. Ok, donc autorisé du site. Donc là vous sélectionnez une source vidéo. Donc là si vous avez une webcam, vous pouvez le faire simplement avec votre webcam. Donc, mais nous on va utiliser un logiciel de streaming comme tout à l'heure sur YouTube. Donc on va prendre un logiciel de streaming. Donc clé de stream, c'est la même chose que sur YouTube. On va copier ça et on va se rendre sur OBS dans les paramètres ici. Stream sur Eflux. Donc, cette fois on va prendre Facebook Live, serveur default et clé de stream. On va coller ça ici. Alors, il faut vous assurer que vous avez bien copié la clé de stream. Donc elle commence par FB-1733. Non, je crois que c'est la même. FB-1733. Ok, donc paramètres avancés, on va ouvrir ça. Bon, là vous n'avez pas besoin de toucher ça. Stream de secours et tout. Bon.
ça ne nous concerne pas. Donc titre, vous allez mettre votre titre test Facebook. Description, test OBS Facebook. Ok, donc vous pouvez ajouter, identifier les personnes, ajouter la localisation, ajouter votre email, votre activité et tout. Donc on va compléter quand même. Aimer, on va prendre quoi? Visa culture. Ok, terminé. Donc là, il faut maintenant, je pense qu'à part ça, ça va. Donc là maintenant, vu que vous avez ajouté la clé de stream, vous devez lancer également le direct sur OBS pour qu'il se soit actif sur Facebook. Donc on va cliquer sur commencer le streaming ici. Connexion en cours. Le streaming a débuté déjà. Alors on va sur Facebook. Ok. Connexion de la vidéo en direct. Ça veut dire que c'est en cours de connexion. Donc on a patienté quelques instants pour voir l'aperçu déjà aussi. Ok, donc comme vous pouvez le voir, notre vidéo s'affiche en fait. Je vais mettre les deux côte à côte pour que vous puissiez voir que c'est bien évidemment cet écran qui est streamé. Donc vous voyez bien que voici notre écran ici et c'est ce qui en fait est en diffusion. Mais la diffusion n'est pas encore publique parce que là c'est juste l'aperçu que vous avez en fait. Donc pour commencer votre live, vous allez cliquer sur l'ancien direct évidemment. Et la vidéo sera accessible par tout le monde selon les paramètres de confidentialité que vous avez établis en amont. Donc par exemple ici c'est amis et leurs amis. Donc vous pouvez changer ça pour mettre public, tout le monde en dehors, sur ou en dehors de Facebook, ainsi de suite. Donc c'est, comme vous avez pu le voir, c'est assez simple, relativement simple pour le faire. Le bon côté avec ça en streamant avec OBS, c'est que vous pouvez en fait personnaliser plus votre live, donc ajouter des alertes, ajouter des logos en plus, parce que sur mobile vous ne pouvez pas faire de tels ajouts, mais sur PC via OBS vous avez la possibilité vraiment de personnaliser, customiser votre live selon vos préférences et tout, que ce soit au niveau des sons, au niveau des logos, des gifs, des vidéos de transition et tout. Les possibilités sont vraiment infinies. Donc c'est plus un souci de créativité. Mais bon, ça je laisse ça à votre guise. Chacun sait comment il aime personnaliser ces choses. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé à améliorer vos contenus. C'est très pertinent en fait parce que moi au début je savais pas tout ça, donc c'est avec le temps que j'ai appris et tout, donc ça aujourd'hui ça m'aide quand même. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like, de commenter si vous avez des questions et de partager autour de vous avec des personnes qui pourraient être intéressées par ce genre de contenu. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo.